Coucou mes loulous, et oui, je reviens pour, comme promis, un nail art. Mais avant tout, je voudrais avoir une petite pensée pour les victimes, la famille des victimes de ce qui s'est passé à Nice hier, pendant le 14 juillet, après le feu d'artifice. Donc j'ai une grosse pensée à eux. Voilà. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Surtout quand on est maman et qu'on est mamie, c'est pas évident. Bon, sur ce, je vais vous présenter donc un nail art. Alors, il faut pas avoir peur, je vous le dis tout de suite, avoir peur de salir, hein, parce que je vous montrerai après. C'est atroce, mais ça rend ça. Donc, il me reste un doigt, c'est pour vous faire voir. Donc j'ai appelé ce nail art éclaboussure parce que effectivement il y en a partout. Alors pour ceci il vous faudra donc votre base. Donc moi la base c'est toujours C'est Tout Moi. Le vernis blanc que j'ai posé en deux couches. Donc la première couche fine et la deuxième couche un peu plus épaisse, donc c'est pareil, C'est Tout Moi, vous voyez il y en a partout par contre. Ensuite il vous faudra éventuellement 2 ou 3 vernis, là moi j'en ai pris 3, donc un rose, un mauve et un orange. Il vous faudra pour la finition un top coat, donc moi le top coat là c'est de Modélite. Il vous faudra soit du making tape, soit du scotch, et moi j'ai mis tout le tour, comme vous pouvez le voir, du latex. Donc faire attention bien sûr que vous ne soyez pas allergique au latex, du dissolvant en pompe ou en correcteur, et bien sûr la petite pince pour enlever le latex. Ensuite 3 pailles, des pailles tout à fait ordinaires. Sauf que moi j'ai coupé parce que je trouvais que les éclaboussures, alors plus vous allez loin, plus ça fait fin, plus vous rapprochez, plus ça fait gros. Donc je vais essayer de vous le faire en direct, mais c'est pas évident. Le plus chiant en fin de compte, c'est le après. C'est tout nettoyer. Parce que je vais vous faire voir, c'est atroce. Bon, donc j'ai posé ma base. Vous savez que la base c'est le B.A.B.A. Ça vous permet de protéger justement des pigments de votre vernis. Ça vous permet de ne pas faire jaunir vos ongles. Ensuite, la base que j'ai mis blanche, donc la première couche fine, la deuxième un peu plus épaisse. J'ai attendu que ça sèche et ensuite, eh bien, j'ai commencé à faire mes éclaboussures. Alors, ce qui est bien, ça fait un peu comme le water marble, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes motifs. Ça dépend comment vous soufflez. Ça fait un peu fourre-tout, quoi, hein. Donc là, j'ai pris les petits vernis de chez Yves Rocher. Parce que je me suis dit, je vais peut-être pas non plus prendre des marques qui valent bonbon, hein. Donc, vous trempez votre paille dans le vernis et vous soufflez. Voilà, déjà la première couleur. Je ne vais pas remettre je vais en mettre que deux couleurs là. Je vais mettre ouais, de l'orange. Donc pareil, orange de chez Yves Rocher. Par contre, ça vous en bouffe, hein. Là, j'ai pratiquement pour les deux mains, j'ai la moitié du flacon, hein. Pareil, la paille. On trempe. On essore un peu. On essore. Et on souffle. Voilà ce que ça peut donner.
Et éventuellement, allez, soyons fous. Nous allons faire le dernier qui est un mauve. Pareil, on prend notre... Alors, une paille par... oh, je vois que j'ai mis plein de vernis sur la tablette. Bon, c'est pas grave. Une paille pour chaque vernis. Hein. Donc, je trempe la paille. Je les sors un peu, là, parce que sinon, il y en a un peu trop. Hop, je m'approche. Et je souffle. Donc, vous voyez, ça fait un peu caca boudin. Hein. C'est tout l'intérêt, justement, de mettre soit du scotch, soit du masking tape, soit, comme je vous ai dit, du comment? Du latex. Donc, là, je vais m'enlever parce que j'en ai mis un peu. Donc les autres doigts, je les avais fait ce matin, enfin dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Donc par contre, celui-là, effectivement, il est tout frais. Ça va être un bonheur. Donc vous tamponnez avec un petit coton. Vous tamponnez déjà le surplus éventuellement. Vous prenez votre pince et vous allez enlever le latex. Alors moi j'en ai posé 2 couches. Hein. Le latex, 2 couches de latex. J'en avais posé aussi derrière. Mais ça veut pas venir. Il faut quand même le poser un peu donc à l'avant, ça, de faire ce carnage, on va dire. C'est vrai que ça fait joli, mais c'est un peu... il y en a un peu partout, je dirais. Ensuite, il vous reste plus qu'à reprendre... Alors moi, je vais prendre un petit... voilà, avec du dissolvant, de nettoyer... tout le tour, parce qu'en plus j'ai le latex qui est pas tout à fait parti, je ne sais pas pourquoi, décidément. Généralement ça s'en va bien, il suffit que vous vouliez faire une vidéo pour que ça ne marche pas. Mais bon, alors on va pas s'énerver. Je prends mon correcteur que je passe sur les côtés, et je peux vous dire que moi ça, le correcteur, j'adore. Franchement, celui qui a inventé ça, pour une fois dans le make-up, il n'a pas fait que des conneries. Alors effectivement, vous pouvez, du fait que vous ayez soufflé avec votre paille, en avoir un peu partout sur les autres doigts. Donc comme je vous l'ai dit, le plus long, ça va être le nettoyage, alors de vos mains déjà, et puis, enfin de vos doigts, pas forcément celui que vous venez de faire, hein, mais ceux qui sont à côté parce que vous avez soufflé. Mais ça va vite. Ça va vite et ça rend ça. Alors effectivement, vous voyez, j'ai des petits bouts de latex qui ne veulent pas partir. Bon, ça va partir au fur et à mesure. Hein. Donc ça rend ça, celui que j'ai fait devant vous. Donc je vais attendre un petit peu avant de mettre le top coat. Ça sera mieux. Et puis maintenant, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, mais mon plan de travail. Est-ce que vous le voyez? Ce que ça a donné. Et oui, c'est le bonheur de faire ce nail art. Alors effectivement, ça rend bien.
C'est vrai que pour une soirée, pour l'été, là, et puis, vous voyez, je me suis maquillée, donc ça va bien, ensemble, c'est bien. Mais je ne ferai pas ça tous les jours, parce que là, maintenant, il va falloir que je nettoie tout, et c'est pas gagné. Donc, je vais attendre un petit peu avant de tout nettoyer, de me passer du top coat, donc j'en ai passé sur cela, hein. Alors effectivement, ça va être un petit peu long à sécher parce que du fait que d'avoir fait comme ça avec les pailles, c'est un peu plus difficile à sécher. Donc une fois que vous avez fini votre vernis avec les pailles, que vous êtes nettoyé, vous attendez que ça sèche et c'est après que vous passerez éventuellement votre top coat. Une fois que vous aurez passé votre top coat, vous attendrez bien que le top coat sèche bien et c'est là d'en profiter pour regarder un film ou les vidéos des copines. Enfin voilà, c'était mon nail art à la Corinne avec des pailles que j'ai appelé éclaboussure. Voilà, en tout cas mes loulous, je vous fais un gros bisou. J'ai une pensée énorme pour ceux qui habitent le Midi et qui ont trouvé la mort là-bas. Et je vous dis beaucoup de bisous à tous mes louloutes. Et à bientôt. Ciao, ciao.